Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 14 mars 2025. Une livraison que nous débutons par la Pologne, où l'on disputait les huitièmes de finale retour de l'Europa League Conférence. Battu la semaine dernière en Norvège 3-2 face à Molde, le Legia Varsovie a renversé la vapeur en s'imposant 2-0 hier soir. En s'imposant 2-0 jeudi soir. Et ça, ils ont dû, grâce à un but marqué lors des prolongations. Le score final, c'était 1-0, mais le Legia fait la différence et marqué le but victorieux de la qualification en prolongation. Titulaire du côté du Legia, Steve Kapwadi a joué toute la rencontre pour la 5e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 2984 minutes sur les 3965 possibles. Il a disputé 34 des 41 matchs possibles. Il a marqué 4 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Et en quart de finale de l'Europa League Conférence, la bande à Kapwadi défiera le club anglais de Chelsea. Une belle affiche en perspective. Rappelons que Steve Kapwadi est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. C'est quand même un exploit. Lors des quarts de finale, nous aurons donc deux clubs polonais, à savoir le Legia Varsovie de Steve Kapwadi et puis Jagiellona du Suisseau-Angolo congolais qui a été retenu par l'entraîneur des Palancash Negraj pour les matchs de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'Angola va jouer contre la Libye, ensuite contre le Cap-Vert. Il s'agit donc de Afimiko, grâce à leur victoire 3-0 au match aller contre le Cercle de Bruges de Belgique. Ils ont perdu le match retour 2-0, mais à l'aller, ils avaient déjà plié le match. Donc les Brugeois sont passés à un chouïa de la qualification. Et Afimiko qui aura l'occasion de s'expliquer avec un léopard de Sébastien Desabre pourquoi il a zappé la République démocratique du Congo alors qu'il s'était exprimé chez nos confrères de Léopard Foot pour justement dire très clairement devant le monde que la RDC était son premier choix. Mais force est de constater qu'il a été convoqué du côté des Palancash Negraj. Mais on va voir si la réalité sera confirmée le jour du match contre la Libye et ensuite contre le Cap-Vert. Alors nous quittons Steve Kapwadi, lui qui a déjà choisi la RDC aussi, mais Sébastien Desabrazo Binisae, nous allons cette fois du côté du Portugal, le Portugal voisin de l'Espagne. Au Portugal, Guimarães recevait pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue Europa Conférence le Real Betis, ballon-pied de Cédric Bakambu. Cédric Bakambu, double buteur et le Betis se file en quart. L'aventure européenne se poursuit pour Cédric Bakambu et le Real Betis, ballon-pied après leur large succès sur la pelouse de Victoria Guimarães. Score final 0 but contre 4. L'international congolais s'est distingué au cours de cette rencontre en marquant un doublé d'abord à la 5e puis à la 20e minute. Déjà buteur au match
match aller lors du nul 2 buts partout. Le Léopard égale le record du nombre de buts marqués par un joueur du Real Betis sur une seule saison en Coupe d'Europe, soit 5 réalisations. Cédric Bakambu était bien évidemment titulaire avant d'être remplacé à la 82e minute. À noter que son temps de jeu est désormais de 1352 minutes sur les 4144 minutes possibles. Bakambu a participé à 29 des 43 matchs avec son club, avec à son actif 7 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Après ce succès, le Real Betis est qualifié pour le quart de finale de la Ligue Europa Conférence et va affronter le Jagiellona Bialystok de Afimiko Pouloulou Monaerwa en quart de finale. Le match aller se jouera le 10 avril 2025 à Séville, tandis que le match retour aura lieu le 17 avril 2025 en Pologne. Prochain rendez-vous en attendant l'Europa League Conférence, ce sera en Liga pour le compte de la 28e journée, un déplacement sur le terrain de Leganés. Ce match est prévu pour le dimanche prochain, ce sera le 16 mars 2025 sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h de Goma et de Bukavu. Nous sommes bien évidemment à l'est de la République démocratique du Congo. Cédric Bakambu en feu. Le Léopard revient à temps, à quelques jours de la trêve internationale. Le dernier match qui lui reste à jouer, ce sera justement ce déplacement sur le terrain de Leganés. Cédric Bakambu inscrit un doublé à la 5e puis à la 20e minute. Ses statistiques lors de ces 3 derniers matchs, 3 matchs consécutifs, Bakambu a inscrit 3 buts, je dirais 2 matchs, 3 matchs d'affilée quand même, puisqu'entre temps il y avait un match de championnat. C'est 3 buts inscrits, mais si on compte 2 matchs en Europa League Conférence d'affilée, il a inscrit 3 buts, il faut le faire. Et Cédric Bakambu est le 2e meilleur buteur du Real Betis avec ses 7 réalisations cette saison, et c'est le 5e meilleur buteur des Léopards qui évolue à l'étranger avec 7 buts également. On peut dire que dans la tête de Noko Seba, il doit avoir des tournis. Qui sera titulaire contre le Soudan du Sud? Bakambu en feu. J'allais justement y revenir avec la forme actuelle de notre Bakagol national. Je ne vois pas comment Sébastien de Serme ne titularisera pas, ou du moins. C'est ça! C'est ça! C'est l'attaquant, il faut positionner avant. C'est vrai qu'il a eu avant. C'est l'attaquant numéro 1 de la sélection. De la sélection. C'est le vice-capitaine des Léopards. Et normalement, il doit logiquement retrouver sa place au vu de sa forme. C'est vrai que les joueurs comme Simon Banza, Samuel Sene sont aussi en forme, mais Bakambu, c'est quand même un autre level. Il a prouvé dans le championnat, dans la Ligue, même s'il a marqué 2 buts. Comme vous avez dit, il vient de battre le record, ou bien égaler le record, je crois, du nombre de buts marqués par un joueur du Betis, balle en pied, en Coupe d'Europe en une saison. En Coupe d'Europe en une saison, il faut le faire. Donc, on ne va pas trop s'aventurer car il y a encore un quart de finale à jouer, mais Cédric Bakambu pourrait atteindre les demi-finales d'une Coupe d'Europe. Il faut savoir que c'est la dernière fois que notre Bakagol national va atteindre ce stade-là, c'était en 2016, et en Europa League, justement, ils avaient été éliminés par le vainqueur de la compétition, à savoir Liverpool. Et cette année-là, Cédric Bakambu avait marqué 8 buts, donc il a encore à 3 buts, il peut encore égaler, voire même dépasser son nombre de buts marqués en Coupe d'Europe en une saison. Et Cédric Bakambu qui s'est exprimé au travers sa page Facebook officielle en ces termes. Travail effectué, la route est encore longue, mais nous la parcourons ensemble. Merci pour votre soutien. Bakagol de retour, Cédric Bakambu à Zongi. Cédric Bakambu, moi je n'ai jamais douté de Cédric Bakambu, parce que je pense que c'est le meilleur avant-centre que la République démocratique du Congo a actuellement. Faut pas oublier, Dieu merci, Mbokani du haut de ses 22 réalisations dans la tanière, il reste quand même indéboulonnable, peut-être pas trop, puisque si Bakambu revient, attention qu'il nous inscrit un doublé, un triplé contre le Soudan du Sud pour qu'il soit à 3 pas d'égaler, Dieu merci, Mbokani, et puis envisager de le dépasser. Il faut pas oublier que la Mauritanie que nous allons affronter après le Soudan du Sud est le pays justement qui sourit aussi à Cédric Bakambu, même si il avait la poisse aussi avec ce carton rouge et cette exclusion injuste. Du reste, Cédric Bakambu était l'unique buteur côté congolais, et le gardien mauritanien aurait dû d'ailleurs être expulsé sur cette faute après le but de Cédric Bakambu. Donc moi je suis très content. Je suis un des supporters de Cédric Bakambu, très content qu'il revienne, même si sur le plan statistique c'est Simon Banza qui est devant lui, mais il faut pas oublier que dans la tanière il n'a pas encore inscrit de but. Tout à fait, Cédric Bakambu, hormis Fiston Mayele, c'est Cédric Bakambu qui a marqué le nombre le
le plus de buts en sélection nationale. Donc ça va plaider pour lui et sa forme actuelle. Et de toute façon, un Cédric Bakambu en forme ne peut pas être sur le banc de la tanière. Donc on peut dire que Cédric is back. Cagoule. Vous voulez avoir des nouvelles de Cédric Bakambu? Appelez Isco à la barre, lui qui a gagné des Champions League avec le Real Madrid. Il vous dira qui est Cédric Bakambu, qui est en train de porter cette équipe de Real Betis balle en pied. Mais Naza quand même n'a moins méchant mouqué parce que c'est vrai que Cédric Bakambu aurait pu réaliser le triplé, mais malheureusement son coéquipier Anthony, le Brésilien Anthony, ex-joueur de Manchester United de l'Ajax Amsterdam, l'a ignoré, mais fort heureusement pour lui, il a quand même marqué. Mais on aurait quand même voulu bien, ça aurait quand même bien fait que notre back à goal marque un triplé lors de ce match-là. Et d'autant que le moment est bien choisi, puisque c'est juste avant la tanière, le dernier match de son club en Coupe européenne, avant de rejoindre la RDC pour un autre match international. Et nous espérons que Cédric Bakambu viendra avec la même motivation. Et je crois que Sébastien Desabre ne va pas tergiverser le 9 à placer devant, parce que là, il aura certainement de l'espace pour sa profondeur, la profondeur qu'il adore. Il va nous apporter beaucoup. Faut le connaître, Isco, Petit Ngalaï Moukawa Kosalango, petit, ce qu'il a montré contre Dortmund, mais peut-être dans les sens techniques, Moko Yakoko, laisse Bakamba, laisse tout à fait, ou alors peut-être placer Wissa derrière lui. C'est une proposition que nous faisons depuis un moment, mais on verra si Noko Seba décidera quoi. Mais de toute façon, comme vous l'avez dit, on y reviendra avec une analyse d'avant match. On essaierait un peu de mettre tous les paramètres devant nous pour voir quelles possibilités Noko Seba pourrait avoir pour permettre à la RDC jeudi pour ce match contre le Soudan du Sud. C'est vrai que l'objectif majeur, c'est bien la victoire, mais il faut penser à soigner le goal différence aussi. S'il y a un adversaire qui peut nous permettre de soigner justement le goal différence à la maison, c'est bien le Soudan du Sud. En plus, Toza ba voisin na bango le Soudan Mikolo, moi ba voisin Tozo tala bango kaka na misu ya keba okende bo voisin mo lo biso la na bango ozonga RDC ya kapasi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 14 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire ou à notre numéro WhatsApp comme vous le faites tous les jours. Et ça nous fait très très plaisir de vous lire. Tanfoum Corneille, salutations spéciales à toi qui ne manque jamais de nous écrire et ça nous fait très plaisir. Faut pas croire que même si nous ne répondons pas qu'on voit pas, on voit. On voit vos commentaires et bien sûr on aura à revenir sur certains de vos commentaires sur des sujets qui nous ont beaucoup tenu par cœur et donc on pourra en faire encore d'autres sujets pour analyser aussi vos réponses, pour essayer un peu de trouver aussi un équilibre, pourquoi pas, c'est juste pour l'avancement de notre football. Alors vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.